Bonsoir, c'est Headline News. Dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf en 2011, le procureur a requis hier mercredi 5 ans de prison ferme contre M. Barthélémy Diaz. M. Diaz sera édifié le 18 mai prochain. Le Sénégal s'est abstenu lors de l'introduction d'une résolution sanctionnant l'invasion russe en Ukraine. L'Assemblée générale de l'ONU a tenu hier une réunion d'urgence. Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi officiellement président de la République hier mercredi. La cérémonie de son investiture a été organisée 24 heures après l'adoption d'une charte de transition. Pour rappel, il a pris le pouvoir par coup d'État le 24 janvier dernier. En Afrique, les rapatriements des citoyens ayant fui l'Ukraine s'organisent. 17 étudiants ghanéens ont été rapatriés dans leur pays. Par contre, d'autres Africains ont préféré rester en Ukraine. Le point avec Arzuma Compaoré. Un premier groupe constitué de 17 étudiants ghanéens évacués d'Ukraine a été rapatrié mardi au Ghana, à l'heure où les pays africains intensifient leurs efforts pour aider leurs ressortissants à fuir l'invasion russe. Selon la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, un total de 527 ressortissants ghanéens ont franchi les frontières ukrainiennes pour rejoindre plusieurs pays européens et seront bientôt rapatriés s'ils le souhaitent. Sur la base de notre suivi et de notre évaluation continue de la situation, mon ministère a donné des instructions à 5 de nos missions diplomatiques concernées en Europe, ainsi qu'à notre consulat honoraire en Ukraine, pour qu'ils entament immédiatement les démarches d'évacuation de nos compatriotes volontaires. Une initiative accueillie avec joie par les parents des étudiants en question, même si pour certains, les autorités auraient dû agir beaucoup plus tôt. C'est une très bonne chose que nous ayons ce programme. Il montre que le ministère prend certaines choses au sérieux, mais ils ont causé ce désordre parce qu'ils auraient dû réagir rapidement. Plusieurs étudiants africains ont raconté avoir été mis de côté pour permettre aux Ukrainiens de passer la frontière en premier. Ils auraient pu au moins nous laisser monter. Un homme m'a littéralement tiré en arrière. Il m'a tiré en arrière, m'a tiré par derrière. J'ai dit, pas de problème, je ne me bats pas. Tu peux y aller, pas de problème. Quand j'ai vu ce traitement, j'ai dit, waouh, je me suis senti très déprimé. J'étais sans espoir. Je me disais, je ne pense pas pouvoir monter à bord de ce train, vu comment les gens traitent les autres comme ça. L'Ukraine a interdit tout Ukrainien de 18 à 60 ans de sortir. Bon, il y a des gens qui se masquent pour pouvoir sortir. Et parmi les Noirs, il y a d'autres qui ont aussi la nationalité ukrainienne. Donc, vous voyez un peu, c'est compliqué. Alors que les uns fuient, d'autres étudiants comme Cheikh Ahmed Benon ont préféré rester en Ukraine. Je dis que c'est très risqué en ce moment de vouloir s'échapper à tout prix, puisque au cas où s'il y a frappe, ce n'est pas forcément que ça commence dans les villes. Avant l'offensive, l'Ukraine accueillait 16 000 étudiants africains. Selon l'ambassadrice d'Ukraine à Pretoria, Lyubov Abravitova, qui tente de faciliter le rapatriement de certains d'entre eux. Selon elle, beaucoup de pays africains n'ont pas d'ambassade à Kiev, mais plutôt à Moscou ou d'autres capitales, ce qui ne simplifie pas la situation. La République démocratique du Congo regorge de tonnes de millions de lithium, métal devenu indispensable dans la fabrication des voitures électriques. Ce métal se trouve en abondance dans l'ancienne cité minière de la ville de Manono au sud-est de la RDC. Récit de Claire Morin-Gibou. Près de la carcasse rouillée de l'ancienne fonderie d'étain, hommes et femmes fouillent le sol à la recherche de la précieuse cassitérite. J'extrais la cassitérite après avoir lavé le gravier. Ensuite, je le vends aux négociants. Il m'arrive de gagner 15 000 francs CFA, ce qui me permet au moins de survivre avec mes enfants.
Un peu plus loin, les creuseurs apportent leur récolte à la rivière Lukushi, où des femmes, dans l'eau du matin au soir, lavent le gravier dans des bassines pour en extraire de petits cailloux noirs de minerais d'étain, dont elles espèrent tirer assez d'argent pour vivre. Après avoir creusé partout dans cette ancienne concession minière, jamais une couche de sable pour le laver à la rivière, avec l'espoir de trouver au moins 200 ou 300 grammes de cassitérite, ainsi va la vie. La majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce territoire isolé qui fait face à la malnutrition et au choléra. La plupart des habitants préfèrent creuser plutôt que de cultiver les champs pour un gain plus rapide. Je vois qu'à Manono, les gens souffrent beaucoup. Vous voyez dans les mines, même les enfants, les petits-enfants, même les femmes qui sont là, mais nous sommes en train de combattre puisque c'est interdit. Mais les gens vivent de ces activités. Manono est situé dans la province du Tanganyika, dans le sud-est de la RDC, et regorge de minerais, cuivre et cobalt notamment. Après plusieurs années de forage, un gisement de 400 millions de tonnes de lithium a été découvert par la société AVZ Minerals, ce qui redonne espoir à la ville. Mais vous savez qu'il n'y a pas une société viable qui puisse aider la population comme telle. C'est pourquoi nous saluons que AVZ nous amène un peu ces activités quand il aura le permis d'exploitation pour que les enfants puissent travailler. Il nous a promis que c'est peut-être 2500 ouvriers qu'il a besoin. La société AVZ attend que le gouvernement lui délivre un permis d'exploitation. Si elle l'obtient, AVZ prévoit de consacrer 600 millions de dollars à la construction d'une usine qui devrait produire environ 700 000 tonnes de produits finis par an et employer des centaines de travailleurs locaux dès 2023. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président américain Joe Biden s'est félicité de son succès dans la mobilisation d'une grande partie du monde contre l'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine. Alors que les troupes russes multiplient les attaques contre des villes ukrainiennes telles que Kharkiv et Kiev, devant les deux chambres du Congrès réunies, le président américain Joe Biden a déclaré aux Américains que le monde libre était uni contre l'agression de Poutine. Le monde libre le tient pour responsable, avec 27 membres de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres, et même la Suisse, infligent des souffrances à la Russie et soutiennent le peuple ukrainien. Poutine est maintenant plus isolé du monde que jamais. Biden a déclaré que Poutine avait mal calculé lorsqu'il a lancé cette invasion à grande échelle de son voisin. Il pensait qu'il pouvait nous diviser chez nous dans cette chambre, dans cette nation. Il pensait qu'il pouvait aussi nous diviser en Europe. Mais Poutine avait tort. Nous sommes prêts, nous sommes unis et c'est ce que nous avons fait. Cela prendra du temps, a ajouté le président Biden, mais les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN resteront unis et la liberté l'emportera sur la tyrannie. Il n'a pas évoqué le départ chaotique d'Afghanistan en août dernier, mais dans la réponse républicaine au discours de Biden, la gouverneure Kim Reynolds de l'Iowa a fustigé le président pour ce qu'elle a appelé son échec à ce niveau. Le retrait désastreux de l'Afghanistan a fait plus que coûter des vies américaines. Il a trahi nos alliés et enhardi nos ennemis. De l'avis des experts, à la lumière de la crise actuelle, il est logique que Biden ait consacré le volet politique étrangère du discours à l'Ukraine, même si beaucoup de choses restent incertaines dans cette crise. C'est un moment où je pense que Biden a jusqu'à présent prouvé une grande partie de son expérience et de sa valeur. Mais tout dépend de la façon dont les choses se déroulent en Ukraine. Un autre expert a déclaré à la VOA que la forte réponse positive et bipartite que Biden a reçue après ses déclarations sur l'Ukraine sera remarquée à Moscou. En matière de politique étrangère, c'est un signal très important. Poutine recherchera tout type de division ou de vulnérabilité dans la politique américaine. Je pense que tout le monde dans la salle, pas seulement Biden, mais tout le monde dans la salle savait que ce n'était pas le moment d'envoyer ce signal. Le président Biden a de nouveau clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes en Ukraine, mais a juré que lui et les autres membres de l'Alliance Atlantique défendraient le territoire de l'OTAN. Et enfin, sport pour terminer. Les supporters camerounais expriment leur espoir
craintes et attentes concernant le club Forces armées et police basketball. FAP va participer pour la deuxième fois à cette compétition et il faut dire que FAP a renforcé son effectif et non seulement FAP a cette expérience, FAP a l'avantage aussi de pouvoir jouer avec les équipes qui viennent apprendre, qui viennent pour la première fois. FAP cette année, on espère qu'ils iront bien plus loin, que la dernière édition. Je pense que FAP devrait améliorer son jeu au niveau des dernières minutes des différents quarts-temps parce qu'on a pu constater que lors de la première édition, FAP a perdu pratiquement toutes ses rencontres dans les ultimes secondes. Leur atout principal, c'est le collectif. Ils auront besoin d'être toujours collectifs, vraiment soudés sur le plan collectif. FAP a mis tous les moyens de son côté pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la différence cette fois-ci avec au niveau du renforcement de l'effectif. On a vu de nouveaux joueurs arriver. On a vu également l'équipe se préparer dans de très bonnes conditions. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est contenue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.